8h30 sur Sud Radio qui donne la parole, vous le savez, aux maires de France durant l'été. Bonjour et bienvenue à vous, Antoine Valentin. Bonjour, Jean-François Killier. Merci d'être présent dans nos studios. Vous êtes le maire de Saint-Joire, c'est en Haute-Savoie. Vous êtes un montagnard. Hein. Je suis un montagnard, oui. Et un maire heureux d'une commune magnifique. Et vous êtes également délégué général, ça c'est au niveau national, hein, de l'UDR, c'est l'Union des droites pour la République, le parti d'Éric Ciotti. Tout de suite, Antoine Valentin, je voudrais vous faire réagir à cette décision officielle du FLNKS, les indépendantistes, de rejeter l'accord de Bougival sur la Nouvelle-Calédonie qui avait été négocié par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Vous êtes surpris ? Je ne suis pas surpris. Et je constate d'abord qu'à l'heure où la France veut peser sur les accords de résolution de paix en Ukraine ou en Palestine, elle n'arrive pas sur son propre sol à porter des accords. Puis ensuite, moi je suis un républicain. Et quand on est républicain, on croit que le meilleur des rapports de force, c'est celui des urnes et pas celui des émeutes. Et les urnes, elles ont parlé 3 fois en Nouvelle-Calédonie, et elles ont choisi la France. Et donc cet accord, il affaiblit la République, il la déshonore, puisqu'il donne toute puissance aux émeutiers. Et il laisse à croire que la violence permettrait de tout obtenir de la République. Et puis pour quel résultat ? Un accord dont on savait pertinemment qu'il ne serait jamais accepté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il n'y a pas l'indépendance, et parce que je crois qu'une partie des indépendantistes se complaît dans le combat qui est d'ailleurs au-delà de l'indépendance, puisque nous avons ici des financements étrangers, nous avons ici une doctrine qui est celle de l'extrême gauche, pour ne pas dire celle du communisme, et que jamais la République pourra céder sur un certain nombre de ses positions, et que ces indépendantistes kanaks toujours rechercheront le conflit, et cet accord il était perdu d'avance. Emmanuel Valls a déshonoré la République pour un combat perdu d'avance. Tout à fait autre chose, Antoine Valentin. Vous avez entendu le rappel de l'info. Que dites-vous de la décision de la ministre de la Culture de suspendre immédiatement, c'est tout de suite, Laurent Vallée. Alors Laurent Vallée, c'est le président de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, interpellé il y a 15 jours dans le 12e arrondissement de Paris après une livraison de 600 € de cocaïne à son domicile. D'abord vous dire que c'est une question de justice sociale. Un chauffeur-livreur qui, pendant sa pause de midi, boit un verre de trop et se fait retirer le permis par les gendarmes, on le licencie immédiatement et ça n'émeut d'ailleurs aucun syndicat. Un haut responsable, qui plus est d'une administration publique qui consomme de la drogue, doit avoir exactement le même traitement. Oui, vous dites quoi, qu'il faudrait qu'il soit remercié ? Je pense, oui. Et puis, j'aimerais aussi vous dire qu'à l'heure où la lutte contre le narcotrafic est une grande cause nationale, il faut s'attaquer aux consommateurs. Vous savez, si Mohamed Amra a pu pendant de longs mois porter une cavale qui a coûté des millions d'euros, s'il a pu financer pratiquement des mercenaires pour le libérer d'un transfert pénitentiaire, une libération qui a coûté la vie de 2 gardiens de prison, c'est parce qu'on génère des millions avec le trafic de drogue, y compris le trafic de drogue dure, et peut-être d'abord le trafic de drogue dure. Cette personne que je ne connais pas a acheté 600 €. Qui a fait amende honorable. Hein, et elle a fait amende. Oui, tout à fait. Mais elle a d'abord il dit être conscient du caractère à tout égard, je le cite, néfaste et condamnable de la consommation de stupéfiants, et il parle de mise en place d'un dispositif, ce sont des traitements, des soins, j'imagine, visant à y mettre un terme définitif. C'est dit quand même. Est-ce qu'un Français peut financer 600 € de cocaïne ? On sait tous les deux que le trafic de drogue dure, il touche d'abord une élite qui peut se permettre ce genre de consommation. Et ces 600 € de drogue, ils alimentent la guerre des gangs dans les quartiers. Ils alimentent les règlements de compte à Marseille. Ils alimentent les clans et les gangs en Amérique latine. Consommer de la drogue, ce n'est pas anodin. Consommer de la drogue, c'est faire vivre un État parallèle qui aujourd'hui met en péril l'État de la République. La drogue et les élites, c'est ce que vous nous dites ce matin, Antoine Valentin, c'est un sujet tabou ? Je ne sais pas si c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet qu'on adresse moins, forcément, que l'alcoolisme et le peuple, que le petit trafic de stupéfiants et les drogues douces. Je crois que tous les trafics de stupéfiants doivent être combattus. Le narcotrafic, bataille perdue, vu le développement du phénomène, sur tout le territoire, hein, partout. Vous savez, moi je suis maire d'un territoire extrêmement rural. Très rural. Très rural. Et dès le premier jour de mon mandat, j'ai eu à faire face au trafic de stupes. Et j'ai constaté à quel point l'État a été inefficace sur la question. Et que quand bien même celui-ci arrivait à incarcérer les trafiquants de stupéfiants, ceux-ci arrivaient à maintenir leur trafic à l'intérieur de la prison. Donc c'est un combat qui est difficile, mais qui n'est pas perdu. Un certain nombre de pays s'en sont relevés. Mais cela doit nous amener à changer notre paradigme,
à changer la façon dont on incarcère les prisonniers. Qu'est-ce que vous appelez changer? Alors, il y a l'incarcération, mais il y a sur le terrain également les forces sur le terrain, il faut plus de moyens. Vous savez, moi, je suis maire d'une commune dans laquelle il y a environ un gendarme pour 2000 habitants. Un pour 2000. Quand ici à Paris, dans les beaux quartiers de Paris, on a un policier pour 230, 240 habitants. Nous avons un État qui consacre environ 24 milliards d'euros au budget du ministère de l'Intérieur. Très en deçà de la moyenne de l'OCDE. Et pourtant, on est le pays qui taxe le plus de l'OCDE, 46% en moyenne, 12 points de plus que la moyenne globale. Donc plus de moyens pour nos gendarmes et une politique pénale qui fait peur et qui porte une répression efficace. Vous voulez dire c'est un problème d'abord de moyens sur le terrain et de sanctions judiciaires? C'est exactement les deux. Plus de gendarmes et de policiers pour porter une action de terrain en profondeur et des sanctions à la hauteur des peines qui doivent être commises et qui doivent être appliquées sur ces prisonniers. Vous savez, moi j'ai des trafiquants de stupes dans ma commune qui ont été condamnés à plusieurs mois de prison. Ils n'ont jamais effectué ces mois de prison. J'ai des trafiquants de stupéfiants qui, dès le lendemain de leur incarcération... Mais attendez, je veux bien que vous me disiez ça, Antoine Valentin, mais c'est quelque chose qu'on entend depuis des années, y compris durant les présidences des partis de droite. Vous êtes, vous, issus de la droite. Même là, il y avait une forme de ce laxisme que vous dénoncez ce matin. Vous constaterez que la droite n'est plus au pouvoir depuis de nombreuses années. Mais effectivement, ce laxisme... Actuellement, vous avez un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Bruno Retailleau. Hein. Et qui est allié avec des gens issus de la Macronie, et pour certains issus d'ailleurs de la gauche. Et qui s'assoit autour d'une table qui sera, en tout cas, coupable du bilan de la Macronie, en tout cas solidaire de celui-ci. Vous parlez de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Entre autres. Et Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Gérald Darmanin, il est ministre de la Justice aujourd'hui, il a longuement été ministre de l'Intérieur. Vous savez, moi, ma brigade de gendarmerie, elle est en sous-effectif depuis le premier jour de mon mandat de maire, depuis 2020. On a pris le temps d'ouvrir de nouvelles brigades, on a pris le temps de renforcer les effectifs dans les quartiers de reconquête républicaine. On a même pris le temps de créer des caravanes, des camping-cars, pour permettre aux policiers et aux gendarmes de se déplacer sur les marchés. A-t-on pris le temps de lutter concrètement contre le trafic de stupéfiants? Je n'en suis pas certain. Parce qu'ils se déplacent vers les territoires les moins surveillés, vous dites ce matin? Vous savez, la nature comme la délinquance a horreur du vide. Et les territoires ruraux, dépourvus de forces de l'ordre en effectif suffisant, et puis dépourvus d'une concurrence. Vous savez comme moi que dans un certain nombre d'aires urbaines, la concurrence entre les trafiquants est extrêmement importante. Donc par effet d'aubaine, les trafiquants se reportent sur des territoires ruraux, à la fois parce qu'ils y sont mieux installés, plus tranquilles, et parce qu'ils y trouvent une façon de développer leur activité avec beaucoup moins de risques. Antoine Valentin, quand vous voyez tous ces centaines de milliers de jeunes en déshérence dans certains quartiers, on va dire, difficiles, avec pudeur, hein, il faut le dire, ils sont de la chair à canon pour les narcotrafiquants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, certes, le volet répressif, la sanction, le déploiement de forces de sécurité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un éminent volet sur la prise en charge de cette jeunesse qui est laissée livrer elle-même et qui est une proie facile? Vous savez, dans un récent rapport, on se rend compte que les Français jeunes les plus précaires sont les habitants de la Creuse. On ne brûle pas de voitures en Creuse. On n'agresse pas les gendarmes, on ne caresse pas les policiers. Donc je crois qu'il ne faut pas tout expliquer par l'existence dans un quartier dit sensible et que cela ne justifie pas l'injustifiable. Pour autant, vous avez raison. Le développement économique, la capacité à trouver un emploi, à construire une vie de famille est essentielle pour ne pas sombrer dans la délinquance. Et il faut œuvrer à ce sujet. Je crois que l'État œuvre. Les politiques de la ville, de plusieurs milliards chaque année, permettent là de construire des MJC, ici des écoles, qui sont d'ailleurs parfois incendiées pendant les émeutes. Je pense que un discours de déresponsabilisation, et qui est celui qui est porté depuis des années, ne doit pas venir rappeler la responsabilité, ou en tout cas oublier la responsabilité individuelle de chaque homme, de chaque femme de ce pays, qui vit dans la 6e puissance mondiale, un pays où l'éducation est gratuite, un pays où la capacité d'entreprendre est ouverte à tous, et qui peut, pour chaque être, permettre de choisir un destin bien autre que celui d'un simple délinquant. Alors le maire de Saint-Jouard en Haute-Savoie s'est fait remarquer, si je puis dire de façon spectaculaire récemment, dans des tribunes que vous avez publiées, notamment dans le Figaro. Vous êtes l'un des premiers à avoir utilisé, employé ce mot
ensauvagement. Ça vous a été reproché, Antoine Valentin. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort en termes de prisme, de lecture politique? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à se dire dans ce pays? Il y a les municipales qui arrivent. J'imagine que vous allez vous représenter. On verra, je garderai la primeur de cette information pour les Saint-Joiriens, mais il me reste du travail en tout cas. C'est un secret. Pas un secret, mais vous savez, quand on est maire, on a la chance d'avoir une relation directe avec ses administrés. Bon, d'accord, ça je respecte ça. J'entends bien, Antoine Valentin. Mais est-ce que le seul thème de la sécurité suffit à mobiliser les électeurs dans ce pays? Je crois pas. Et vous savez, un maire, il œuvre sur tout un tas de sujets. Mais il y a peu, dans un sondage de l'IFOP, on se rendait compte que l'attente principale des Français à l'égard de leur collectivité, de leur mairie, de leur maire, c'était les questions de sécurité, les questions de soins, qui sont deux questions qui sont par définition régaliennes et qui ne font pas partie traditionnellement du champ des collectivités. Pourquoi les Français attendent leur maire sur les questions de sécurité? Parce qu'ils ont compris que l'État avait démissionné, que l'État n'était plus capable d'assurer leur sécurité du quotidien. Donc oui, les maires doivent s'emparer de cette thématique, comme ils s'emparent d'autres thématiques, avec des moyens très limités, pour changer la vie de leurs administrés, qui souffrent dans notre pays d'un ensauvagement complet, y compris dans les territoires ruraux. Et toutes les statistiques le montrent, plus 7% d'homicides, plus 10% de tentatives d'homicide. Chaque jour, les faits divers sont émaillés d'actes de sauvagerie ignobles. Et donc oui, les Français attendent de nous que nous nous saisissions de cette question. Antoine Valentin, vous êtes le délégué général de l'UDR, d'Éric Ciotti. Quand je vous écoute ce matin, je ne vous parle pas de vos choix politiques, mais sur les thématiques que vous déployez, vous pourriez très bien être délégué général du Rassemblement national. Vous avez exactement les mêmes thèmes que Madame Le Pen, Monsieur Bardella. Vous allez faire campagne commune, j'imagine. Je crois tout du moins que nous avons cette même proximité avec les Français. Moi, vous savez, tous les jours, mon baromètre, c'est les Saint-Joiriens que je croise là au marché, ici en buvant un café. Et oui, nous sommes proches des Français et de leurs attentes. Mais il existe des différences, notamment sur la question économique. Pour autant, ces différences sont bien plus faibles que ce qui nous rassemble. Vouloir sauver la France, vouloir permettre aux Français de pouvoir vivre en sécurité, pouvoir retrouver un pouvoir d'achat dans un pays où... Oui, donc à ma question, vous allez faire campagne commune, c'est la réponse induite, c'est oui. En tout cas, vous avez pu constater que lors des législatives, nous avons fait campagne commune et que les grands enjeux qui nous attendent demanderont de la part de tous les politiques une capacité à faire alliance et en tout cas à se rassembler autour de l'essentiel, notre pays. Je voudrais vous parler en deux mots du plan à 44 milliards d'économies de François Bayrou, l'annonce d'une hausse des franchises médicales, la suppression des 2 jours fériés en mai font débat. Est-ce que vous validez ces pistes ? Moi, je crois que notre pays doit effectivement travailler un peu plus pour retrouver les moyennes européennes. Pour autant, Jean-François Killy, toujours les mêmes qui payent. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de s'adresser aux Français qui ne travaillent pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'aller chercher quelques milliards d'euros sur les agences de l'État ? Pourquoi est-ce qu'on est capable de fournir des volumes financiers conséquents pour la coopération internationale et pas pour résorber la dette ou pour améliorer le quotidien des Français ? Une fois encore, ce sont les actifs, ce sont les classes moyennes, cette France respectueuse des institutions et des lois de la République qui est matraquée quand on est incapable d'aller chercher la fraude sociale, ici la fraude fiscale. Oui, j'entends bien ce discours, mais il y a aussi une dynamique sur le travail. Antoine Valentin, ces ponts du mois de mai, chacun juge de façon... C'est du bon sens que finalement le pays s'arrête. C'est du bon sens, mais... Est-ce qu'il n'y a pas des signaux à envoyer ? Puisqu'on parle de bon sens, vous savez, moi j'évoquais ce sujet il y a peu avec un collaborateur de ma mairie qui me disait, tu vois, moi on va m'enlever 2 jours de travail, on va m'enlever 2 jours fériés, je ne gagnerai rien de plus, et dans mon immeuble, je suis le seul à aller travailler, quand les autres vivent des minima sociaux. La vraie question de justice sociale, c'est que dans notre pays, le travail ne paye plus, et que ce sont toujours les mêmes qui payent, les classes moyennes, pour des services publics défaillants, pour un État qui ne respecte plus sa population, oui. Et pour des Français qui sont toujours à payer. Il nous reste 1 minute avec vous, Antoine Valentin. Vous êtes le cofondateur de l'institut baptisé Politicae, qui est censé aider les citoyens à s'engager dans la vie politique. C'est une sorte d'officine, un centre de formation. Il vous est reproché d'être financé par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, réputé proche des milieux d'extrême droite, identitaire. Vous validez ? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous font ce reproche ? Nous sommes effectivement financés en partie par Pierre-Édouard Stérin et par plus de 70 mécènes.
Et je voudrais vous dire que depuis plusieurs mois, nous vivons sous une fatwa de l'extrême gauche, et que nous voyons notamment le service public, France Télévisions, France Inter, et puis un certain nombre d'officines de presse largement financées par les impôts des Français, nous faire un procès ignoble, celui de nous reprocher d'utiliser de l'argent privé pour aider des Français à s'engager en politique et leur faire comprendre les règles démocratiques de l'élection municipale, alors qu'eux-mêmes portent leur cause, celle de l'extrême gauche, depuis des années avec l'argent du contribuable. Donc ce procès, il est à la fois malhonnête et il est extrêmement problématique pour l'état de notre démocratie, où la pluralité politique n'est plus possible et où le simple fait d'être de droite et d'avoir parmi ses financeurs un homme qui se revendique catholique devient pratiquement un crime de lèse-majesté. Le mot de la fin en quelques secondes, Antoine Valentin, vous êtes en campagne là. Bon, je ne suis pas encore fait en votre campagne. annonce officielle, mais vous êtes en campagne. À Saint-Jouard, vous faites campagne déjà. Je ne fais pas encore campagne, j'œuvre à essayer de changer le quotidien de mes administrés, et il me reste encore quelques mois pour le faire. Et je crois que les Français en ont marre de ces hommes et de ces femmes politiques en campagne perpétuelle, et qu'il est temps de se retrousser les manches, de porter des politiques de bon sens et de se mettre au travail et d'être exemplaire. Donc je tâche d'abord de travailler, d'être exemplaire, et puis je ferai un peu plus tard campagne. Merci à vous Antoine Valentin, je rappelle maire UDR de Saint-Jouard en Haute-Savoie. Merci d'être venu nous rendre visite en studio au cœur de l'été, vous êtes courageux. Délégué général de l'Union des droites pour la République, le parti d'Éric Ciotti.